Pascal Bataille est un animateur et producteur de télévision français, connu pour son style captivant et son talent à créer des émissions à succès. Aux côtés de son partenaire de longue date, Laurent Fontaine, il a marqué le paysage audiovisuel français avec des programmes emblématiques comme Astérisque, il y a que la vérité qui compte Astérisque. Grâce à son charisme et sa capacité à susciter de véritables émotions, il a su conquérir le cœur du public. En plus de sa carrière à l'écran, il est également producteur et a lancé de nombreux projets innovants. Son authenticité et son sens du storytelling font de lui une figure incontournable des médias français. Le combat intérieur de Pascal Bataille, une douleur indicible face à la fatalité du fauteuil roulant. Il y a des événements dans la vie qui nous marquent à jamais, qui brisent nos certitudes et nous arrachent brutalement à la réalité telle que nous la connaissions. Pour Pascal Bataille, célèbre animateur et producteur de télévision, le destin a été cruel. Longtemps, il a été un homme d'action, toujours en mouvement, rayonnant d'énergie sur les plateaux de télévision, dans les coulisses des émissions qu'il produisait et même dans sa vie personnelle. Son sourire et sa vivacité étaient devenus sa marque de fabrique, captivant des millions de téléspectateurs qui appréciaient sa présence chaleureuse et son humour communicatif. Mais un jour, tout a basculé. Il ne se souvient plus exactement du moment précis où les premiers signes de sa maladie sont apparus. Au début, ce n'était que de petites douleurs, des sensations passagères qu'il attribuait à la fatigue ou à l'âge. Il ne voulait pas y prêter trop d'attention, refusant d'écouter son corps qui, en silence, lui envoyait pourtant des signaux d'alarme. Mais au fil des mois, ces douleurs sont devenues plus intenses, plus fréquentes, jusqu'à ce qu'elles envahissent son quotidien. Chaque geste simple devenait un effort, chaque mouvement une lutte contre une force invisible qui semblait vouloir l'anéantir. Il a d'abord caché sa souffrance. Lui, l'homme fort et optimiste, ne voulait pas inquiéter ses proches ni ternir l'image de battant qu'il avait toujours incarnée. Il continuait à animer, à produire, à travailler sans relâche, espérant que cette maladie finirait par le laisser tranquille. Mais elle ne faisait que s'intensifier, rongeant son corps, affaiblissant ses muscles, réduisant peu à peu sa capacité à se mouvoir. Puis est arrivé le jour fatidique où les médecins lui ont annoncé ce qu'il redoutait tant, il ne pourrait plus marcher normalement. Les traitements avaient échoué, la maladie avait pris le dessus. Il devait désormais se résoudre à une nouvelle réalité, le fauteuil roulant allait faire partie de sa vie. Ce fut un coup de massue. Comment accepter une telle fatalité ? Comment se résoudre à voir son existence basculer ainsi, du jour au lendemain ? Les premières semaines qui ont suivi cette annonce furent un véritable calvaire psychologique. Pascal se sentait trahi par son propre corps, comme si une part de lui-même s'était volatilisée à jamais. Il oscillait entre la colère, l'incompréhension et une tristesse si profonde qu'elle l'empêchait parfois même de parler. Il passait des heures enfermé chez lui, à contempler le fauteuil roulant qui trônait désormais dans son salon, comme un symbole de tout ce qu'il avait perdu. Il se souvenait encore du plaisir qu'il éprouvait à marcher sur les plateaux de tournage, à traverser les studios en discutant avec les techniciens, à improviser des mouvements spontanés pour capter l'attention du public. Aujourd'hui, il ne pouvait plus faire aucun de ces gestes sans aide. Sortir de chez lui était devenu un supplice. Chaque déplacement était une épreuve, non seulement physique, mais aussi psychologique. Il craignait le regard des autres, ces regards emplis de pitié qui le blessaient plus encore que sa propre douleur. Lui qui avait toujours été vu comme un homme fort et indépendant se sentait désormais diminué, comme un fardeau pour la société. Chaque sortie était une confrontation directe avec sa nouvelle condition, un rappel cruel de tout ce qu'il avait perdu. Ses proches, malgré leur bienveillance, ne savaient pas toujours comment l'aider. Ils tentaient de l'encourager, de lui dire qu'il était toujours le même, que son fauteuil ne changeait rien à l'homme qu'il était. Mais au fond de lui, Pascal ne pouvait s'empêcher de penser que plus rien ne serait jamais comme avant. Il voyait dans leurs yeux une forme de tristesse, une inquiétude qu'ils essayaient de masquer, mais qu'ils percevaient malgré tout. Les nuits étaient les plus dures. C'est dans l'obscurité et le silence qu'il se laissait aller à ses pensées les plus sombres. Il se remémorait les jours heureux, lorsqu'il pouvait encore courir, danser, sauter d'un plateau à l'autre sans se soucier du lendemain. Il se demandait s'il avait assez profité de ces moments, s'il avait su les savourer à leur juste valeur. Il regrettait ces instants de liberté, ces bonheurs simples qui, aujourd'hui, lui semblaient appartenir à une autre vie. Malgré tout, une lueur d'espoir subsistait en lui. Il savait qu'il ne pouvait pas se laisser abattre éternellement. Il n'était pas le seul à traverser cette épreuve, et il existait des moyens de s'adapter, de retrouver une forme de bonheur malgré les difficultés. Il commença alors à chercher des solutions, à rencontrer d'autres personnes dans sa situation,
à échanger avec ceux qui avaient appris à vivre avec leur handicap. Petit à petit, il apprit à accepter son fauteuil roulant non plus comme une prison, mais comme un outil pour continuer à avancer. Il réalisa qu'il pouvait encore accomplir beaucoup de choses, même différemment. Il commença à partager son histoire, à sensibiliser le public aux réalités du handicap, à utiliser sa notoriété pour aider ceux qui, comme lui, luttaient contre la perte de mobilité. Mais la douleur ne disparaissait pas pour autant. Chaque jour restait une bataille contre lui-même, contre ses frustrations, contre ce corps qui ne répondait plus comme avant. Il savait que rien ne remplacerait jamais le plaisir de marcher librement, mais il se raccrochait à tout ce qui lui restait, l'amour de ses proches, le soutien de son public, la certitude qu'il pouvait encore inspirer les autres, même dans l'adversité. Aujourd'hui, Pascal Bataille n'a pas vaincu sa tristesse, mais il a appris à vivre avec elle. Il sait que la vie ne sera jamais comme avant, mais il refuse de se laisser définir uniquement par son fauteuil. Il continue à avancer, à sa manière, prouvant que la résilience est parfois le plus grand des combats. Et même si, au fond de lui, il ressent toujours cette immense mélancolie, il sait qu'il n'est pas seul. Son histoire est celle de tant d'autres, une histoire de lutte, de perte, mais aussi d'espoir. La vie et la carrière de Pascal Bataille ont toujours été marquées par son dynamisme, sa passion pour la télévision et son engagement sans faille dans l'univers audiovisuel français. Figure incontournable du petit écran, il a su conquérir le cœur des téléspectateurs avec des émissions cultes qui ont marqué toute une génération. Cependant, l'inexorable marche du destin lui a réservé une épreuve des plus douloureuses, une maladie grave et progressive qui a lentement mais sûrement bouleversé sa vie, au point de le contraindre à un fauteuil roulant. L'annonce de sa maladie a été un choc non seulement pour ses proches mais aussi pour le public qui l'a suivi fidèlement durant des années. Habitué à le voir débordant d'énergie et toujours prêt à animer des débats avec une vivacité qui le caractérisait, le voir diminué par la maladie a suscité une vague d'émotions. La dégradation progressive de son état de santé l'a forcé à s'éloigner du monde du spectacle, une décision qui n'a pas été facile à accepter pour un homme qui avait consacré sa vie à la télévision. Le plus grand drame a été ce moment où il a compris que la maladie ne lui laisserait aucune chance de retrouver la scène. Son quotidien, autrefois rythmé par des émissions, des interviews et des projets ambitieux, a été remplacé par des traitements médicaux lourds et des difficultés physiques croissantes. L'acceptation de son nouvel état a été une épreuve émotionnelle des plus intenses. Lui, qui était habitué à bouger, à interagir avec le public et à partager son enthousiasme, se retrouvait soudain cloué à un fauteuil roulant, incapable de vivre comme avant. Pour un homme de son envergure, cette transition a été un coup de poignard. Il a traversé des phases de doute, de tristesse profonde et de solitude accablante. Il n'était plus ce présentateur charismatique qui animait les plateaux télé, mais un homme confronté à ses propres limites. Les souvenirs de ces années de gloire venaient hanter son esprit, rendant encore plus insupportable cette impuissance imposée par la maladie. Chaque tentative de retour sur le devant de la scène était un rappel cruel que son corps ne pouvait plus suivre son ambition. Le regard des autres a été un fardeau supplémentaire. Il craignait que les gens ne le voient plus comme l'animateur brillant qu'il était, mais comme un homme diminué par la maladie. Pourtant, malgré la souffrance, il a démontré une résilience remarquable. S'il ne pouvait plus animer des émissions comme avant, il trouvait d'autres moyens de partager son expérience et son amour pour le métier. À travers des interviews, des conférences et des interventions dans les médias, il a continué à inspirer ceux qui l'ont toujours admiré. Mais l'ombre de la dépression a longtemps plané sur lui. Il a vécu des moments d'une tristesse infinie, se demandant s'il avait encore un rôle à jouer dans ce monde qui semblait l'avoir laissé derrière. Les témoignages de soutien de ses amis et des téléspectateurs l'ont aidé à ne pas sombrer totalement. Il a appris à redéfinir son existence, à trouver du sens même dans les petits plaisirs du quotidien, bien que la douleur de la perte de son ancienne vie ne l'ait jamais quitté. Aujourd'hui, Pascal Bataille vit avec la conscience d'avoir été un acteur majeur du paysage audiovisuel français, même si la maladie lui a volé ses plus belles années de carrière. Son histoire est un témoignage poignant de la fragilité de la vie et de la difficulté d'accepter les épreuves que le destin nous impose. Son combat, bien qu'éprouvant, continue d'inspirer ceux qui, comme lui, doivent faire face à l'inimaginable. Et même si la tristesse reste présente, son courage demeure un phare pour tous ceux qui l'ont connu et admiré.